Ok, j'enregistre. Alors, si vous voulez, je vous... Ah, d'accord. Ok. Je vais aller maintenant, je vais aller en Dropbox. Je vais vous donner un aperçu de ce que on est en train de parler. Donc, voilà, au Dropbox. Voilà. Alors, je fais le partage d'écran. Bon, on avait prévu autre chose, mais on va faire ça maintenant. OK. Est-ce que... Où il est? Voilà, là et là. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez? Oui. Ouais, je vois, ouais. OK. Donc, vous voyez, avec Simone et donc, tous les deux, pour l'instant, on a fait ça. Hein? Et là, il y a tous les links et les archives à la SEC. Ça veut dire, là, on peut trouver toutes les preuves que les gouvernements, c'est des corporations. D'accord? Puis, on est en train aussi de récolter des adresses. Bon, je vais en arrière. Là, il y a les informations générales. Comme vous voyez, déjà après ça, que vous avez lu tout ça, je vous assure que vous en saurez beaucoup plus que ce soir. Donc, il y a des articles qui vont vous permettre vraiment d'avoir beaucoup plus de stabilité dans l'information. Puis, attendez, ça bloque. Ah oui, ça bloque. Oh là là, ça bloque. J'ai un problème avec l'ordinateur, donc je ne peux pas aller plus loin. Mais bon, vous l'avez vu. Bon, désolée, je ne peux pas aller plus loin. J'ai tellement... cette partie de mon ordi, elle est tellement chargée de... Elle réclame répit. Donc, mais vous voyez, je vais vous donner... Je vais mettre le link oui, dans merci, le chat. Simone. Oui, si tu mets les links aussi de la chat Telegram, si tu peux le faire. Oui. Non, ça va? Attends. Ou de samadeva.com. Celui-là, j'ai... Attends. Là. Et de mon site, du site? De ton site? Samadeva.com. Là, il y a la page avec tous les... Attends, je vais le chercher. Moi, je vais prendre le... Oui, ce que tu veux. L'OPPT. Oui. OK. Voilà, c'est vrai. Voilà, dans le chat. Tu parles italien? Tu parles italien? Bon. Non. Okay. Quelques mots, ouais, on presque toutes les langues, mais... Oui. Ça, c'est pas le bon. Alors, Julia, donc ça, c'est, disons, les endroits où vous pouvez prendre les informations. D'accord? C'est bien, on est bien en train de les ordonner, de les structurer. Il y a beaucoup, quand on va aller dedans, des gens en Dropbox, on dit, mon Dieu, c'est beaucoup. Mais ça ne fait rien. On est là justement pour expliquer, pour organiser tout ça. Ciao Gianni, sì, je parle juste en italien. Alors, puisqu'on est dans le chat aussi italien, parce que les Italiens, ils sont en train, depuis les dernières 2 années, ils sont en train vraiment d'appliquer l'OPPT en Italie avec beaucoup, beaucoup de force, et en Espagne, et en Amérique latine, et en Allemagne. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de groupes qui se répandent de plus en plus tous les jours. Et donc, Simone, elle vous a mis le link. Ça, c'est le link de Dropbox. Donc, et de plus en plus tous les jours. Et donc, ça fait que j'ai invité aussi quelqu'un qui peut nous donner... j'ai invité les Italiens de temps en temps qui viennent pour donner des témoignages de ce qu'eux, ils vivent. Ciao Gianni, ho detto così che ti ho invitato per fare qualche testimonianza di quello che vivi con OPPT. Ora non ti chiedo di raccontare la tua storia privata, ma il tuo sentimento di OPPT, come lo stai vivendo, che cos'è per te, eccetera, eccetera. Che dici? Sei pronta a dire qualche parolina?
Gianni? Bon, il a dit qu'il est au métro, donc ça se peut qu'il ne nous entende pas. Mais bon, ce soir, par exemple, le thème, c'était les peurs, les doutes, les incertitudes qui peuvent venir sur le parcours de la procédure. Bah, si tu veux, moi, je peux aussi partager l'écran et tu peux le montrer comme ça, hein. Toi, tu parles et moi, je montre les images. Ça marche pas? Ah oui, volontiers, oui. Alors, OK, comment je fais? D'accord, parfait. Donc, ça veut dire que je te donne à toi la possibilité de partager le… Oui, 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 parce… Alors, attends. Ça pas déactivé. Oui, 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 on fait comme ça. Nommer animateur. Est-ce que tu as des bons… Weber da Silva, OK. Est-ce que tu as des bons… on dit compétences en informatique? Oui, tu es jeune, donc tu connais bien. Un peu, ouais. Pas trop. Ouais. Là, je peux… Attends. Ah, là, maintenant, ça marche. Attends, je mets comme ça. Gisèle, je suis en Zoom demain, ça va? Oui, c'est normal. J'ai pas reçu. Oh, je comprends pas. Je le passe demain matin à Carole. Peut-être vous pouvez trouver une solution avec elle parce que les deux emails ne fonctionnent pas. J'en reçois tout le temps dans les phénoménales. Ah, là, Julien, Je vais voir demain. est-ce que c'est tout ce que tu as, les actions, le 6? Je vous laisse, ça va? Si tu vas en arrière. Ouais. D'accord, oui. Au revoir, au revoir. Oui, là, là, il y a les… oui. Ouais, là, c'est le menu principal. Voilà. Donc, comme tu vois, Julien, donc là, il y a les informations générales. Puis, pour remplir les documents, comment remplir les documents? Parce que il y a à respecter la couleur, il y a tout un, comment on dit, il y a tout un apprentissage, une connaissance que c'est bien à avoir pour remplir les documents. Puis, et quand même, quand on commence à remplir les documents, c'est toujours mieux d'être avec quelqu'un qui les a déjà faits. D'accord. Oui, ce serait bien aussi faire des groupes, c'est plus parce qu'on rencontre tellement de petits détails qu'après on se dit qu'est-ce que je fais là? Mais une fois qu'on le sait, après on peut aussi aider les autres. Oui. Voilà. Voilà, ça c'est, il faut regarder calmement. Puis il y a, ah, bonsoir Nathalie. Oui, on ne vous entend pas encore une fois avec, c'est toujours le microphone, voilà. Voilà, voilà. Bonsoir à tous. Je suis un petit peu en retard, mais c'est bon, j'arrive. Oui, on avait donné un thème et maintenant, puisque Julia, c'est la première fois qu'elle vient nous voir, donc on était en train d'expliquer comment trouver les documents en Zoom, qu'est-ce que c'est la procédure. Et donc, voilà, tout ça, Julien. Et si, vous voyez, si tu regardes un peu plus bas, comme le parcours des documents, non, ça on est encore… non, il faudrait retourner en arrière. Là, c'est les détails. Là, c'est les détails de comment remplir les documents. Ah. Oui. Puis, il y a traduction de courtoisie. Là, on a traduit, disons, plus ou moins la moitié. Mais il y a encore des petites fautes comme ça. Quand on ouvre un document en français, c'est une traduction de courtoisie de l'anglais. Donc, on est encore en train de voir comment, s'il y a des choses à ajuster, on peut les ajuster soi-même aussi. Hein. Voilà, tout ça. Oui, et la procédure, elle est faite en anglais. Donc, si ton anglais est bon, tu as seulement besoin de la faire en anglais. Voilà. C'est ce que moi, je fais. Bah, je fais en anglais alors. Voilà. Mais, oui, mais après l'anglais, ce n'est pas une langue du pays du Luxembourg, quoi. Mais ça ne fait rien. Le français et l'allemand, mais pas l'anglais. Ça ne fait rien. C'est la langue de la procédure qui compte. Tu peux envoyer, parce que tu as aussi les documents en allemand. Tu es sur le groupe allemand. Bah aussi, ouais.
Mais justement, mais ils ont tous les documents en allemand aussi. Si tu veux les faire en allemand. Alors pour moi Ça va aussi. Ben, pour moi, les 3 langues, ça ne pose pas de problème. ouais. Ouais. Non, le truc, c'est qu'il faut que tu le fasses aussi en anglais. Et là, tu fais chaque document 2 fois. 2 fois? Ben, en anglais, en allemand ou français. D'accord. C'est pour ça que je me suis dit, c'est moins de boulot. Ben, Philomène, elle fait en anglais, français et italien. D'accord. Mais la procédure, c'est en anglais. Hein, donc, puisque c'est justement l'UCC, donc la procédure, elle est posée sur le chemin du CC. Et l'UCC, il a été établi dans cette langue et on est aussi dans le droit international, donc on le fait en anglais. Donc, ça, c'est d'office en anglais. Et si on veut, on met la copie de courtoisie. Et ça peut être voilà, l'allemand, comme Simone l'a dit, ce qu'on veut. Voilà, ça c'est donc effectivement c'est à étudier, c'est à lire, relire, comprendre. Voilà, tu es un étudiant ou comment? Tu es un étudiant déjà? Non? Ok. Bon, de toute façon, vraiment pour faire... Ah, ok Gianni. Voilà, donc ho detto così che ti ho invitato per dirci tu come senti OPPT, che cos'è il tuo sentimento di OPPT, qual è cosa ti dà OPPT per te stessa. C'è il microfono. A me dici, giusto? Sì. Ok, niente, io ho PPT, quindi dai documenti che ho letto, come anche la storia della Ether Anna Tucci Sharaf, quindi niente, mi ha colpito questa storia e quindi mi interessa proseguire su questo percorso per arrivare alla liberazione. Oui, oui, il a dit ce que depuis qu'il connaît OPPT, donc ça lui intéresse effectivement suivre ce parcours pour atteindre la libération totale, que ça serait effectivement l'aspect, si tu veux, parce que OPPT, c'est vrai qu'on utilise les documents pour informer le vieux système, le vieux paradigme qui n'en est plus leur marchandise, mais c'est aussi atteindre aussi la disposition que des libres ressources de la terre. Et ça veut dire aussi la procédure à la BIS, qui est la seule banque que Ether a laissée ouverte, afin que nous puissions bénéficier des, disons, parce qu'elle nous a donné un dédommagement, c'est pas qu'elle nous l'a donné. Elle a dit, puisqu'on était prise en esclavage, c'est juste que toutes les ressources de la terre, elles retournent au gardien de la terre, l'homme vivant. Ça veut dire que nous disposons d'un dédommagement de 10 milliards pour commencer. Pour commencer. Voilà. Ça veut dire que c'est une valeur indéfinie, à vie, à perpétuité. Ça veut dire que l'homme vivant, il atteint la libre circulation, la libre disposition de toutes les ressources de la terre et qu'il peut, c'est lui le bénéficiaire en effet. Et donc, avec cet paradigme que nous devons, en tout droit appliquer, nous pouvons appliquer par notre choix, ça veut dire que collectivement, One People il va rejoindre notre forme de fonctionnement. Ça veut dire que c'est l'homme vivant qui décide d'organiser sa propre créativité et pas travailler come esclave per una corporazione commerciale. Ho detto così che lo scopo è quello di anche di raggiungere l'obiettivo che ci libera anche dal punto di vista finanziario, perché è quello che ci permette anche di disporre e di essere creatori su questa terra come uomini viventi. Ho detto bene Gianni? Tradotto bene? Sì, diciamo.
Diciamo, si dice così, diciamo, ma ancora non si arriva al tutto bene. Cosa potresti aggiungere? Niente, io quello che io mi incido è soprattutto se non fanno valere i soldi, si fa valere la gratuità in tutte le cose materiali. Voilà. Donc, Questo, il dit qu'effectivement, c'est ça, non? Si nous imaginons que nous disposons de tout librement, ça veut dire qu'on n'a plus besoin, on va passer pour une certaine période d'échange, peut-être à travers ces 10 milliards, comme on peut dire, mais ça sera une période transitoire. Mais le but, c'est que si nous sommes tous, si nous disposons tous librement des ressources de la Terre, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de système financier. Donc, il y a juste une organisation à mettre en place à partir de valeurs et de principes sur la base donc de principes de lois universelles que l'homme vivant il incarne dans son être naturel de disposer, de vivre en harmonie avec la nature, en tout respect. Et voilà. Donc, si nous n'avons pas encore atteint ce niveau, ça veut dire que forcément, et de toute façon, nous n'étions pas encore prêts. Et les faits, ils le disent. Mais si maintenant, nous sommes en train de nous réveiller à cette vérité qui est quand même devrait être de plus en plus évidente, c'est comme ça, alors nous pouvons atteindre aussi cette réalisation. Mais c'est à nous, parce qu'en effet, la procédure, elle nous l'a mis en nom d'essence éternelle. Ça veut dire que chacun de nous, c'est l'essence, c'est la substance de la vie, et donc l'essence de la création. Et chacun de nous, il incarne cette essence éternelle, et chacun de nous, en tant qu'essence éternelle, prénom et nom, fils d'eux, disposant d'eux, bénéficiaire de tout. Donc, nous atteignons un autre paradigme. C'est vrai, Simone, qu'est-ce que tu veux dire encore? Voilà. Bon, stasera il tema, Gianni, era i dubbi, le paure e le incertezze che possono nascere durante il percorso. Perché molti attaccano pure Barbara Banco con tutto quello che succede, dicono che non è vero, patati, patata. Tu cosa potresti dire a questo favore? Incontriamo delle paure? Ma io non è la questione della paura, è più la questione delle azioni che si fanno. Quindi il problema sussiste nel momento in cui non si è capaci di fare la giusta azione, e si potrebbe fare un'azione diversa da come la spiega Barbara, e ci si può trovare in difficoltà. Oppure ci si può trovare anche bene con l'azione che facciamo dal nostro istinto, come ci sentiamo. Ok, grazie. Traduco. Alors, je lui ai dit que ce soir, le thème, c'était plutôt les peurs, les incertitudes, les blocages qu'on peut rencontrer sur le chemin, qui sont légitimes, hein, parce qu'on ne sait pas comment utiliser tout de suite la procédure, comment faire et tout ça. Et Gianni nous répond parce que lui aussi, je le connais dans d'autres occasions, je sais qu'il a fait beaucoup d'actions. Et lui, justement, hier soir, en Zoom, il disait, en effet, quand on va vis-à-vis de quelqu'un qui se trouve encore, si vous voulez, prisonnier ou identifié à la corporation, au système, et qu'il croit, et pour lui, il n'y a que cette vérité, comme par exemple, ça peut être un policier. Donc, on peut affronter, par exemple, un policier de maintes façons. Hein. On peut l'affronter en étant fâché, en colère. On peut aussi l'affronter en amour, dire, écoute, tu es un homme vivant comme moi, et donc je te mets au courant de ce que je connais, donc, et que j'ai découvert, et que toi aussi tu peux connaître. Et on peut aussi le voir comme un jeu, hein, parce que on se retrouve après à avoir une vérité que l'autre ne connaît pas,
et on peut la vivre de maintes façons, mais c'est toujours nous que nous créons à quelque part la procédure, parce que la procédure, elle est là, elle est faite de mots, il y a des principes qui sont tout à fait, enfin, de mon point de vue, ils sont tout à fait cohérents avec nos valeurs. Hein, donc, et pour cela, pour trouver vraiment, afin qu'il me fasse de miroir, il faut, c'est bien étudier toute la procédure et l'appliquer aussi de façon unique, parce que chacun de nous, il a une énergie unique. Hein. Donc, on peut aborder une situation avec un grand sourire ou on peut l'aborder de façon un peu incerte et tout ça. Mais tout ça, c'est notre préparation intérieure qui fait la differenza. È vero, Gianni? Il nostro stato d'animo fa la differenza. C'è il microfono chiuso, c'è il microfono chiuso. Allora, sì, la nostra cosa fa, cioè la nostra energia, hai detto, giusto? Oui, sì. La nostra energia fa la differenza rispetto al sistema, però ognuno di noi mette fuori la propria energia. Cioè, perché l'energia che io sappia ha delle diversità rispetto a tutte le altre energie. Cioè, è il fatto come noi ci poniamo dall'altra parte, chi sta dall'altra parte. Guido. Sì, ok. Allora, Gianni, volevo solo dire che c'ho il Zoom 40 minuti. Se si chiude dovete solo venire di nuovo, va bene? Ok. Ok. Je voulais juste dire, j'ai le Zoom 40 minutes. Donc, s'il se ferme, il faut juste de nouveau cliquer. Ça va? Donc, Gianni, il dit qu'effectivement, ce que j'avais dit avant, c'est comment on se pose soi-même en soi-même dans la procédure. Ça veut dire que si je suis plutôt mentale, je sais que je peux agir avec la connaissance que j'ai. Si je suis très émotif, ben, il y a plutôt des émotions qu'il faut que je tienne un frein afin que la communication elle se passe de la bonne façon. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'à chaque coin, il faut affronter le système. Le système, en effet, c'est juste une vieille pensée que nous avons simplement à transformer avec les documents que nous connaissons. Voilà. Ah, je vous laisse, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire encore. Si, tu peux dire quelque chose, Nathalie? Est-ce que tu as des questions? Ah. Moi, j'avais les questions justement parce que là, je commence à avoir les impôts qui m'envoient des rappels en me disant que je n'ai pas payé. Donc, effectivement, il y a ma détermination et puis il y a mes premières peurs, quoi. En me disant, bon, il faut que je tienne, il faut que je renvoie les papiers, il faut… voilà, est-ce que je ne fais pas n'importe quoi? Donc, il y a plein d'incertitudes encore là. Tu vois, c'est quand c'est les premières vraies actions, voilà, tu te… Oui. Mais moi, je peux te dire que j'ai eu ce matin une agréable surprise aussi. Donc, ce que je te conseille, c'est de prendre la notification de courtoisie, ça tu sais, non? C'est ce document-là, oui. Okay? Et de le lire à plusieurs reprises. Oui. Okay? De lire l'AIM à plusieurs reprises et de lire la déclaration et ordre à plusieurs reprises. Okay? Oui, pour bien l'intégrer. Voilà. Déjà, voilà, on sait que ces vérités, elles sont là, mais elles deviennent de plus en plus nôtres. Pourquoi? Parce qu'on les intègre. Nous sommes ces femmes, nous sommes ces hommes que finalement, ils découvrent que réellement, pas parce que quelqu'un d'autre seulement il le dit, c'est parce que merci à quelqu'un qui nous a ouvert les yeux, nous nous regardons autour et nous faisons le point des choses et nous nous rendons compte qu'effectivement, c'est pas mal comme ça. Hein? Donc, qu'est-ce que nous avons deux choix. Nous pouvons accepter de rester esclaves ou nous pouvons dire non, je ne t'appartiens pas comme marchandise. Et si nous respectons simplement ces deux points, nous avons le choix en nous. Parce que là où il y a la peur, il y a aussi le courage. C'est des opposés. Oui, non? bah oui.
Là où il y Oui, a oui, la... non, mais c'est ça qui revient à chaque fois. C'est ces deux choix qui reviennent à chaque fois et dire, voilà, où je suis esclave ou je n'y suis pas. Si je n'y suis pas, ben, voilà, j'avance, quoi, et je continue. De toute façon, pas à pas, on rencontre, comme on dit, on fait un pas. Ça veut dire le moment même qu'on fait un pas, on le fait parce qu'on se sent sûr de le faire. È vero Gianni, quando facciamo un passo è perché quel passo ci sentiamo sicuri del farlo e ci permette un'esperienza. Non ho capito, ripeti. Ho detto così, quando facciamo un passo, no? Applichiamo qualcosa, la paura passa per un momento, è vero o no? Sì, 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 è vero, sì, passa. Voilà. Donc, il confirme, lui, il a appliqué déjà des documents, il confirme que quand on fait les documents et on envoie les documents, on fait un pas, la peur, elle passe. Et je peux te confirmer que c'est pareil, c'est vrai. C'est une très belle sensation parce qu'on se rend compte qu'on a juste à informer. Hein. Je ne t'appartiens plus comme marchandise. Oui. Moi. Et c'est tout ce que, pourquoi? Pour telle raison que nous avons déjà étudiées et que peut-être Julien y va approfondir, sûrement. Et c'est cohérent. Hein, Simone? On se rend compte que, ouais. Puis on a la possibilité de chercher les preuves. Enfin, même si on ne les cherche pas, regardez, tout est là, hein, tout est là en dessous de nos yeux. Quelqu'un d'autre qui nous dit faites ça, faites l'autre, ne faites pas ça, ne faites pas l'autre. C'est tout le temps et partout. Mais pas seulement faire ou pas faire, c'est des menaces, c'est du chantage, c'est des culpabilisations. C'est ça, le paradigme du biosystème. C'est ça que l'être vivant, il ne peut plus, il ressent lui comme incompatible au respect de la vie. Oui, quand le choix est fait, il est fait au plus profond, de toute façon. C'est irréversible après. C'est irréversible, voilà. Oui. Après, c'est la mise en place qui, à chaque fois, te rappelle quel choix tu as fait. Quoi. Voilà. Bon, c'est sûr qu'on a... Ben, moi, aujourd'hui, j'ai reçu une belle réponse. Je ne veux pas le dire maintenant ici. Je ne veux pas faire le nom parce que je veux que ça reste encore... on dit. Mais j'ai fait une démarche dans une administration. Et l'administration, donc, elle m'a répondu qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas tout simplement ça. Hein? Donc, c'est déjà la réponse, c'est déjà quelque chose que je n'y attendais pas. Et donc, ils me répondent de la même façon. Ça veut dire que qu'ils vont considérer, ils vont lire ça, mais qu'ils m'affirment que je suis quand même dans le... Donc, voilà, j'ai demandé, si vous voulez, une mise à jour d'un dossier que j'avais fait de la corporation parce que j'ai droit à un logement. Et si vous voulez, ici au Luxembourg, les listes d'attente pour les prix sont incroyablement fous. Bon, je ne voulais pas le dire, mais je le dis quand même. Donc, c'est vraiment une... Si on se rend compte ce que c'est vivre dans ce système, c'est vraiment... On se rend compte à quel point c'est vexant pour la vie. Et donc, moi, je peux le dire clairement que j'ai vu moi-même des gens décédés parce que pour la dépression, ils ont développé des maladies, justement parce que la vie précaire, donc Gianni aussi, il se trouve dans cette situation, la vie précaire aussi, à cause d'un système organisatif qui prend les gens comme marchandises, à quel point ça peut être néfaste pour tous, pour la plupart della popolazione. È vero Gianni? Ho detto così che io stessa ho visto gente morire e sviluppare delle malattie, delle patologie perché non venivano rispettate dal sistema. E ho detto che io oggi ho fatto anch'io sto lottando per avere una casa, non ho detto più di questo,
a che punto questo aspetto ed altri aspetti della nostra vita sono veramente contro l'uomo, contro il rispetto della vita. Su questo non c'è cosa risponderti. Nel senso che comunque il sistema non ci darà la casa fin quando noi non sappiamo rispondere al sistema con le giustazioni e con i documenti necessari. Questo posso dire. Oui, oui. Là, si, donc Gian, il dit que effectivement, ce n'est pas le but effectivement du système de nous donner ce que nous avons besoin, et parce que le système il est fait justement de telle façon que nous l'ayons pas. Mais c'est à nous effectivement faire de sorte que nous pouvons disposer des ressources naturelles de la vie. Là, Julien,